Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir donc un sujet important que actuellement beaucoup parlent, c'est les refus d'incarnation qui pour moi en fait n'existent pas. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, avant que l'âme a décidé de s'incarner, elle a été répétée tout ce que nous vivons sur cette terre avec les différents acteurs qu'elle va rencontrer, c'est-à-dire les différentes épreuves, les différentes personnes. Nous nous connaissons tous en fait, hein, des vies d'avant, etc. Puisque en fait la vie est un cycle de réincarnation incessante, jusqu'au moment où nous avons atteint le divin, réveillé ce divin qui est en nous dans cette forme humaine, en étant un maître, disons un maître spirituel, incarné, et en devenant ce Dieu intérieur qui est à l'extérieur mais qui est aussi à l'intérieur. Alors il ne peut pas avoir de refus d'incarnation puisque en fait le cycle des réincarnations est prévu comme ça, de s'incarner pour apprendre au fil des épreuves. Et ça, je dirais, c'est incessant jusque quand on a compris nos épreuves, hein. Donc forcément, donc, il ne peut pas avoir de refus d'incarnation à 21, 22% comme on peut entendre, ou à 50%, etc. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a un désalignement de l'âme quand elle intègre le corps, puisqu'elle revient avec ses traumatismes des vies d'avant, qui n'ont pas été guéris. C'est pour ça qu'il est nécessaire de guérir ces traumas des vies d'avant, pour ne pas aller revivre ici-bas, dans cette terre, sur cette terre. Donc quand on ne se sent pas à sa place, c'est parce qu'il nous manque un fragment d'âme. Dans le chamanisme, vous savez que tous que je suis chaman, il y a un désalignement parce qu'il manque des fragments, donc des traumas qui sont encore actifs, des traumas qui sont encore vibratoires. Donc il faut aller les guérir, les nettoyer, et puis les réintégrer dans le corps. C'est le travail du chaman. C'est pour ça qu'en fait, les soins transgénérationnels en méthode holistique, c'est les soins les plus puissants qui puissent exister. Voilà, Monsieur Olivier Champion, qui est un spécialiste des médecines naturelles et qui est formé à presque toutes les méthodes que nous connaissons, le FT, le MDR et le chamanisme aussi. Il est psychiatre, psychologue, etc. Et il le dit, il n'y a rien de plus fort que le chamanisme. Il faut savoir qu'actuellement, il y a beaucoup de thérapies New Age qui ne sont pas des thérapies ou qui sont à moitié une thérapie. Dans la thérapie, c'est bien de comprendre ce qui ne va pas, mais parfois ça ne suffit pas. Parfois, il faut mettre un outil thérapeutique qui est là pour guérir définitivement ce qui revient inlassablement. Voilà. De toute façon, nous attirons dans notre vie, ou même les thérapeutes, nous les attirons en fonction de notre fréquence et de ce qui ne va pas en miroir avec l'autre. Et plus vous allez monter en fréquence, plus vous allez attirer des gens qui vous correspondent. Vous vous rendrez compte que effectivement les soins transgénérationnels, c'est vraiment très très puissant et ça vous arrête le cycle de, je dirais, de la malchance entre guillemets. Mais c'est l'épreuve pour pouvoir la transcender. Voilà, donc je pense que j'ai été clair en fait sur ces soi-disant refus d'incarnation. On ne peut pas refuser d'incarner. De toute façon, l'âme, quand elle était là-haut, comme je vous disais, elle a répété avec les différents acteurs. Donc elle sait très bien que sa prochaine étape, c'est l'incarnation. Et elle est prête. Quand elle est incarnée, elle doit s'incarner, elle est déjà prête à s'incarner. Donc elle ne peut pas refuser l'incarnation puisque ce qu'elle vient, c'est qu'elle est volontaire, elle est OK, je suis prête, j'ai assez révisé là-haut et je viens m'incarner pour pouvoir, voilà. Ce qu'elle ne comprend pas, c'est que, puisque de toute façon son mental, donc le mental, donc l'intellectuel, elle ne se souvient plus de ce qui s'est passé avant. Donc, quand elle va intégrer cette enveloppe du corps physique, eh ben, elle ne va pas savoir ce qui lui arrive. Donc, elle ne va pas se sentir à sa place, etc. C'est souvent le cas des vieilles âmes. Moi, ça a été mon cas, hein, surtout que j'ai travaillé 15 ans dans les métiers à uniforme de militaire. Je ne me sentais pas à ma place. C'est normal.
c'est des égrégores de guerre. La guerre, c'est l'ombre. Donc c'est pour ça que j'étais pas à ma place. J'étais déjà un être éveillé, avec des défauts, comme nous tous, à différents niveaux. Mais de toute façon, quand une vieille âme s'incarne, elle avance plus vite que les autres. Pourquoi? Parce que elle va s'incarner par exemple dans une famille qui est un peu égotique, je dirais, avec quand même des choses à régler, beaucoup de choses à régler. Mais elle vient en fait faire le jeu de quilles dans cette famille, tout bouleverser et remuer chacun et chacune pour pouvoir les faire monter. Après, soit ça... De toute façon, il faut jamais, comment ça s'appelle, jamais se sous-estimer des graines qu'on a semées, elles vont fleurir à un moment donné. Donc ça va transcender. Moi, je l'ai vu avec mes parents. Mes parents partaient de loin quand même, surtout du côté de la famille de mon père. La famille de ma mère, je ne l'ai pas connue. Mais quand on travaille au niveau du transgénérationnel, je l'ai vu chez moi, par exemple. Mon père n'a pas travaillé le transgénérationnel. Eh ben, j'ai bouleversé sa vie à mon père. Et mon père s'est amélioré. Ça s'est fait tout seul, je dirais. Rien qu'en travaillant sur moi. C'est pour ça que quand on veut améliorer sa famille, on aimerait aider les gens, mais ils ne veulent pas être aidés. Il faut déjà travailler sur soi et toute la famille va être impactée. Mais c'est le travail de l'incarnation. Il est là comme ça. Et une fois qu'on a semé ces graines dans notre champ, ça va avoir une répercussion chez eux dans leur champ. Et après, ça va travailler sur tout le monde. C'est ce que je vous disais la dernière fois. Si vous voulez aider le monde, aidez-vous vous-même. Ça va faire un ricochet après dans le monde, la paix, etc. Ça sera pareil pour la politique. Travaillez sur vous, après vous voterez pour le moins pire et de là le monde va s'améliorer. Voilà, donc il faut regarder les actions chez tout le monde, chez notre conjointe par exemple, chez nos parents, etc. C'est là où on détermine que la personne est vraie. Voilà, c'est pas les paroles. Moi je me suis fait aussi avoir dans le passé avec les paroles des uns et des autres qui n'étaient pas suivies d'actes. Parfois il y a de la manipulation, voilà. Mais comme me disait une amie, elle me disait « Mais Laurent, tu dois être malade aussi », puisque ça me faisait rire quand elle me disait ça, puisque tu es capable de m'apporter, tu me donnes ton pardon, ok, mais là tu es prête à me donner une deuxième chance. Ben, je dis oui, c'est normal, parce que moi je suis parti du même niveau que toi, peut-être même plus bas ou plus haut, et j'aurais aimé à ce moment-là qu'on me donne une seconde chance pour pouvoir reconstruire ce que j'avais détruit. Donc j'ai été immature, oui, autrefois. Et maintenant je le suis, mature. Donc je suis prêt à te donner une chance, à te donner la main, mais après à toi à en faire bon escient de tout ça. Donc l'âme, quand elle est incarnée, qu'elle a atteint un certain degré de spiritualité, elle agit comme je pourrais le faire, ou comme d'autres personnes plus hautes ou au même niveau que moi pourraient faire. Donc c'est pour ça. Donc moi je pense que beaucoup de gens de nos jours sont coupés de Dieu, sont coupés des textes anciens, notamment le livre des esprits d'Allan Kardec, que j'ai toujours, parce que moi je le considère, je vous le montre, je le considère comme un livre de chevet. Voilà. Hein, et pour moi, en fait, c'est vraiment... Il y a des bases de fondement, il y a des bases de spiritualité, il y a des bases d'éducation, je dirais, religieuse. Après, on peut les appeler comme on veut. Moi, je ne me considère pas comme quelqu'un de religieux, mais comme quelqu'un de très spirituel. Voilà, moi je pense qu'il faut déjà avoir une base, c'est comme dans tout, c'est comme dans le chamanisme. Moi souvent je dis mais tu peux pas être chaman si t'as pas une base de chamanisme, si t'as pas été appris à apprendre en Mongolie ou en Sibérie, et puis arrêtez avec vos canalisations où je suis canal et je suis chaman. Donc voilà, donc, non, on en est là, on est dans ce monde-là. Donc actuellement, c'est vrai que les thérapeutes, ça pullule, voilà. Certains ont un très bon discours, hein, mais je pense qu'il faut revenir aussi à des bases saines, que ces gens-là aussi lisent ces écrits, lisent plusieurs écrits, et après qu'ils en fassent aussi
je veux dire, cette réflexion humaine, cette réflexion spirituelle, c'est bien d'être canal, mais c'est bien de savoir ne pas trop aller vers n'importe quoi. Hein, actuellement, on entend décodage, déprogrammation cellulaire, ça veut dire tout et n'importe quoi. Ça veut dire tout et n'importe quoi. Il faut aussi partir sur des bases matérielles, c'est-à-dire des bases d'enseignement, des textes anciens qui sont là, ici-bas. Et une fois qu'on est assez averti, eh ben, on canalise et puis après on adapte aussi par rapport aux personnes. Mais en fait, on ne peut pas tout fabriquer nous-mêmes, etc. Parce que parfois, on croit canaliser, mais je peux vous dire qu'il y a certaines personnes, à ce moment-là, ils ne canalisent pas, c'est le mental qui prend le dessus, c'est l'ego. On croit bien faire, hein. Ces gens-là ne sont pas forcément des charlatans, hein. C'est-à-dire qu'ils veulent bien faire, ils veulent s'en sortir. Voilà, et puis après, forcément, certains ou certaines, ils ont un beau discours et ça plaît aux gens. Et ces gens-là les croient plus haut qu'eux, etc. Alors, ce qui marche pour un ne marche pas forcément pour l'autre, vous le savez tous. Voilà, essayez de penser à cette résonance, mais vous savez, si les choses se faisaient tout seul par l'intermédiaire toujours de Dieu, parce que j'ai une dame, elle m'a dit, non mais moi je ne fais pas de thérapie, je prie tous les jours, mais je dis, mais vous savez, sinon, avec tous ceux qui prient, et oui, dans la prière, on peut avoir la guérison, c'est vrai. Mais parfois, on ne l'obtient pas. Comme on disait, il y avait un adage qui dit « Aide-toi et le ciel t'aidera hein, », et pas l'inverse. Hein, le ciel ne t'aidera pas si tu n'es pas capable de t'aider. Et ça, c'est dit aussi dans tous ces textes que je vous montrais tout à l'heure. C'est important. Donc, attention à ce que je suis en train de vous dire là, des refus d'incarnation, ça fonctionne pas, ça n'existe pas, en tout cas pour moi. De toute façon, dans ces textes anciens, c'est bien marqué, ça n'existe pas. Et ça, c'est une interprétation de notre mental erroné, hein, parce qu'on voit qu'il y a un truc qui marche pas, donc on trouve un prétexte, oh bon, un refus d'incarnation. Voilà, c'est tout. Non, 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 regarde le trauma, regarde ce que c'est ton trauma. Si le bon thérapeute te trouvera le trauma. Et il ira te le déprogrammer avec des soins énergétiques transgénérationnels, notamment le chamanisme qui est la plus forte des méthodes d'après moi et d'après monsieur Olivier Chambon. Et puis après voilà. Mais à l'heure actuelle, tout le monde fait tout et n'importe quoi, d'après moi, et tout le monde invente des méthodes. Ce qui compte, c'est qu'une fois qu'on a, si vraiment ça a marché cette méthode, ça ne doit plus jamais revenir. Et si ça revient, c'est que cette méthode n'est pas bonne. Donc voilà, donc il faut faire attention à qui on va voir maintenant. C'est important, hein, et puis il faut que ça résonne en vous, vous savez. Donc il faut se partir sur des bases. Hein. Pour moi, en fait, Kardec, Alan Kardec, les enseignements, pour moi, il n'y a rien d'au-dessus, même si ça fait un siècle que ça a été écrit. Il y a quand même des bases vraiment d'enseignement, comme dans le sanskrit, voilà, et où ces peuples-là avaient tout compris. De toute façon, même dans les peuples qui étaient très évolués, il y avait aussi l'ombre et la lumière, on l'a vu avec les anciennes civilisations égyptiennes. Hein, voilà, donc il y avait avec le temple d'Isis, etc. C'était génial ce qu'ils pouvaient y faire. Mais il y avait aussi la contrepartie où, par exemple, quand Pharaon mourait, ils enterraient tout le monde vivant avec lui parce qu'ils croyaient qu'ils allaient revivre dans la vie. Mais oui, ok, ils allaient revivre dans la vie, mais pas comme ça, pas sous le plan de la chair. Donc là, c'était considéré comme un meurtre. Voilà, mais maintenant, ça serait considéré comme un meurtre. Mais voilà, pour vous dire que même les civilisations les plus avancées, parce que là-bas, le troisième œil était très ouvert, hein, et donc ils avaient des facultés psychiques aussi très, très avancées. Donc, il faut savoir, hein, entre l'ombre et la lumière où on se situe. Souvent, dans la prière, parce que moi, je le vois, je prie à peu près 2 à 3 fois par jour, on reçoit en fait une bonne guidance par rapport à notre vie s'apaisit. Si elle ne s'apaisit pas tout de suite, si on ne devient pas paisible tout de suite,
Ben, c'est parce que ben, on n'a pas encore assez évolué, on n'a pas encore assez prié, on n'a pas encore assez montré donc au divin qu'on veut vraiment changer. Et voilà. Et donc c'est pas parce que non plus aussi qu'on a beaucoup de clients ou qu'on réussit professionnellement qu'on est bien aligné, hein. Voilà, donc voilà, c'est important. C'est de savoir aussi pourquoi on fait ça. Hein, et pas pour que l'argent, c'est d'abord pour s'aider soi, pour aider les autres, et puis après forcément on a envie. Mais parfois certains croient bien faire, mais attention, voilà, donc ça c'est ce que je pense, et j'en suis sûr, moi ça vibre en moi, hein. Donc voilà, je vous remercie à tous, bonne journée, beaucoup d'amour, et surtout concentrez-vous que sur l'amour. Voilà, merci.